Le fleuve Congo représente un potentiel hydrophique très important avec un bassin de près de 3,75 millions de kilomètres carrés qui les place en deuxième position mondiale juste après l'Amazone. Le rôle économique et commercial que jouent ces fleuves est important. Il produit l'électricité avec un potentiel inuit, fournit les poissons avec un immense potentiel et sert à la navigation à l'intérieur du pays. Le fleuve et ses affluents possèdent de poissons en quantité importante, faisant d'eux deux lieux favorables pour la pêche. Que ce soit de manière modérée ou intensive, la pêche se pratique le long du fleuve Congo, permettant une suffisance du pays en matière de poissons et une source de revenus pour les habitants. La ressource piscicole est une merveille donnée par Dieu lui-même avec de poissons comme le poisson tigre et Goliath, sardines, thon, dorade, crevettes, capitaine, morue, barbillon, gardeau, le munganza, le mpoka, le zanda, le labéo et bien d'autres. Leur présence est depuis plusieurs années accompagnée par celle de l'hippopotame, un animal dont les déjections riches en nutriments permettent de nourrir le poisson du fleuve et du lac. Leur forte diminution entraîne donc une famine pour tout l'écosystème, surtout pour les personnes qui vivent dépendamment de la pêche. Auparavant, date des années 80, on récupérait même 1000 poissons. Mais aujourd'hui, on va au lac. Par jour, on peut récupérer 20 à 10 poissons. On sait bien que les excréments de l'hippopotame, c'est la nourriture des poissons. Maintenant, quand on tue l'hippopotame, c'est-à-dire à ce même moment, les poissons aussi vont diminuer. La pratique de la pêche traditionnelle sur le fleuve Congo constitue une activité perpétuelle pour des pêcheurs l'exerçant depuis plusieurs années. Seulement, ces métiers ne paraissent pas aussi faciles qu'on s'imagine. En 84, j'ai perdu mon grand frère. Le courant l'a projeté contre un rocher. Il s'appelait Kajoli. Mon petit frère, qui s'appelait Puma, est mort de la même façon. Des pêcheurs ont plongé pour le secourir, mais c'était trop tard. Les corps de mes frères n'ont jamais été retrouvés. Ils ont été emportés par le fleuve. C'est ça la souffrance de la pêche. Mais nous, on n'arrêtera pas de pêcher. C'est notre vie. Le fleuve Congo dispose à certains endroits de chutes et de rapides, présentant ainsi une impossibilité de navigation à ces niveaux. Fort heureusement, ces chutes et rapides peuvent être mises en contribution dans le développement économique à travers la production de l'énergie. Très propices pour une exploitation d'énergie hydroélectrique, les chutes et rapides du fleuve Congo sont à juste titre utilisées par les pays comme source d'énergie. Soulignant que le fleuve Congo dispose d'un des meilleurs potentiels hydroélectriques du monde. Ces fleuves constituent les principales sources d'énergie du pays. Que ce soit à travers sa navigation, ses potentiels hydroélectriques ou encore ses sources piscicoles, ces fleuves est un axe de développement important pour l'économie de la RDC. Que Dieu bénisse ce fleuve qui nous nourrit et nous fait vivre. Le fleuve Congo est sacré. Bel élément, que Dieu bénisse le fleuve Congo, que Dieu bénisse le Congo et les Congolais. Maman Bijou, une très très belle découverte. Hein? Qui m'a fait mal. Nous parlons de richesse du fleuve Congo. Quand il a dit que le fleuve Congo est sacré. Et peut-être une interpellation pour nous ce matin. Quand on commence à négliger les sacrés, on passe toujours à côté de beaucoup de choses. Et nous, les Congolais, on a négligé beaucoup les sacrés. Beaucoup. On a mis à côté
tout ce qui était sacré, tout ce qui, était qui avait de la valeur à nos mains. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de souffrir. Ces fleuves est envié par les autres, mais nous, nous en avons. Donc c'est sacré, parce que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné beaucoup de choses qui sont sacrées. Et nous avons joué avec les sacrés. Et aujourd'hui, nous payons les prix. Peut-être c'est une façon pour nous de nous dire, levons-nous, prenons conscience de ce qui est sacré pour nous et protégeons ce qui est sacré parce que le Seigneur nous a donné à nous. Et demain, il nous demandera des comptes pour ça. Je vous ai donné. Qu'est-ce que vous en avez fait? Parlant de la protection, on a entendu que l'hippopotame, les hippopotames sont en voie de disparition et pourtant, s'il y a de poissons, c'est parce qu'il y a la présence des hippopotames, voilà, parce que les poissons mangent les excréments des hippopotames. Voilà, donc tout ce que je vous dis, on a tellement, par moment quand vous regardez des choses comme ça, vous avez carrément mal au cœur. Je ne sais pas, peut-être vous, mais moi ça me dérange, ça pèse sur ma conscience. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on fait ça? Et c'est une interpellation pour ceux qui nous regardent ce matin. Comme je le disais, la pêche artisanale, il y a des pêcheurs qui meurent, qui laissent leur vie. On peut prendre de bonnes précautions pour que les choses évoluent. Et nous n'aurons pas à envier le poisson qui vient d'ailleurs parce qu'on a la diversité de poissons. La diversité, j'ai aimé, j'ai vu les andas, j'ai vu un autre poisson là que j'ai eu aussi l'occasion de goûter. Et la pêche artisanale, on a vu, c'est sur les chutes Wagen là. On a vu qu'il y a même des pêcheurs qui meurent au prix de leur vie pour nous donner du poisson, alors qu'on pouvait organiser une bonne pêche industrielle. J'entends les pays comme la Finlande, la Norvège, ces pays-là, il paraît qu'ils vivent du poisson. Et nous, nous en avons. Donc nous aussi, nous pouvons vivre du poisson et mettre de côté ce qui nous tue tous les jours. Voilà. Et voilà, c'est donc la première partie, la richesse, la richesse du fleuve Congo, un fleuve majestueux. Voilà. Un fleuve majestueux. Et nous continuerons donc de parler de ce fleuve puisque c'est notre pays, ce sont nos choses, donnons du goût à nos choses. Et il y a des pays qui vivent même du tourisme, ça peut même attirer les investisseurs parce que nous en avons ici chez nous.